Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance pour le mois de janvier 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du chien. Je voudrais débuter cette vidéo en souhaitant une très belle année 2021 à toutes et à tous. J'espère que le réveillon s'est passé comme vous le souhaitez. J'espère que cette année va vous apporter vraiment beaucoup de choses positives et tout ce dont vous aviez toujours rêvé pour vous ainsi que vos proches. Comme vous avez pu le remarquer, je ne fais pas de vidéo particulière pour le nouvel an, pour l'année 2021. Et ce parce que je me suis dit qu'on allait rester un petit peu dans la logique des choses de ce que j'ai fait jusqu'à présent sur cette chaîne et qu'on allait du coup attendre le nouvel an chinois, ça me semblait un petit peu plus sensé. Donc vous inquiétez pas, le nouvel an chinois c'est bientôt, il sera au mois de février et donc si tout va bien, si j'ai le temps de vous préparer ça comme il faut, j'aimerais faire quelque chose d'un peu particulier, j'ai pas encore décidé quoi. Du coup, sans plus attendre, on va se lancer. Pour les personnes qui n'auraient pas l'habitude qui viendraient sur cette chaîne pour la première fois et qui ne connaîtraient pas leur signe astrologique chinois, déjà coucou, bienvenue à vous. Vous êtes concerné par le signe astrologique chinois du chien si vous êtes né en 1934, 1994, 1946, 2006, 1958. 2018, 1970 ou 1982. Je les ai dit dans le désordre, mais j'espère que vous avez saisi. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier sur internet. Je précise quand même qu'il s'agit d'années chinoises et que donc si vous êtes né en janvier ou début février, vous êtes peut-être concerné par le signe précédent, donc en l'occurrence le coq. Voilà. Du coup, sans plus tarder, on débute. Cette fois-ci, c'est la bonne, le tirage. J'ai décidé de changer un petit peu mon programme habituel aujourd'hui. Voilà, 2021, nouvelle année, j'avais envie de changement. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas du tout exclu que je revienne au format précédent ou que je fasse un mix des deux. Voilà, ceux qui ont l'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et même ceux qui n'ont pas l'habitude, en fait, vous pouvez aussi dire ce que vous pensez, évidemment. Donc on commencera en tirant une arcane majeure qui va venir nous donner un thème global pour ce mois-ci. Puis on ira tirer, donc toujours dans le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil parce que je l'aime beaucoup. On ira tirer 4 cartes cette fois, seulement 4. Et enfin, ça change pas du tout. On finira la vidéo avec une carte par élément, donc 5 cartes tirées d'un oracle. Et aujourd'hui on travaille avec l'Animal Spirit de Kim Krans, qu'on avait déjà utilisé au mois de juillet peut-être. Je suis plus tout à fait sûre. Allez, voyons voir ça du coup. C'est parti. On commence donc avec une arcane majeure qui va venir nous donner une teinte globale, vraiment générale pour ce mois de janvier 2021. On a l'ermite. Très bien. Alors, il va être question pour vous, les personnes nées sous le signe astrologique chinois du chien, il va être question d'aller dans l'introspection, d'aller chercher en vous les réponses. Il n'est pas impossible que ces derniers temps, vous cherchiez à tout prix à avoir des signes pour confirmer telle ou telle chose. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas tout à fait sûr des choix à prendre, des décisions qui se présentent à vous. Et que vous cherchez à trouver des signes sur votre passage. Là, on vient vous dire que ce mois-ci, les réponses, il va vraiment falloir vous tourner vers vous-même et vers ce que vous désirez au plus profond de vous pour trouver des pistes, pour trouver des réponses à vos questions. D'accord? Il est question vraiment de revenir à l'essentiel, de s'écouter, de savoir éclairer votre subconscient. Alors, du coup, 4 cartes pour aller compléter tout ça. Je vais bien mélanger. Enfin, je vais essayer de bien mélanger en tout cas. Parce que les cartes sont pas toujours très disciplinées. Voilà, là, elles ne le sont pas, par exemple. Je le sentais un petit peu venir. Voilà. Allez, donc 4 cartes. Et bien la première à sauter, elle va venir représenter un objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci.
Ici, on aura un obstacle qui pourra se présenter sur votre chemin. Oh là. Hop. Part en cacahuète, les amis. On va y arriver. C'est bon. Je crois que j'ai repris la main sur ces cartes rebelles. Alors, la troisième carte, là, elle va venir représenter les ressources sur lesquelles les ressources que vous possédez déjà et sur lesquelles vraiment vous pouvez vous appuyer, dans lesquelles vous pourrez puiser de l'énergie, du courage, de la force, peu importe, on va voir de quoi il va être question. Et donc enfin la dernière carte, hop là, elle va venir nous parler d'un accomplissement. Tac. Allez, c'est parti. Donc, on commence tout de suite avec l'objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. On a le pape. Il est énormément revenu dans les tirages ce mois-ci, le pape, pour des raisons diverses et variées. On sent que c'est une énergie qui est assez présente au mois de janvier, qui ne va pas avoir les mêmes implications pour les signes différents, parce qu'elle n'est pas toujours tombée à cet endroit-là. Il est question avec le pape, dans vos objectifs à poursuivre, d'aller chercher une certaine forme d'autorité en vous, d'accord, d'aller chercher une certaine forme de, comment dire, de pouvoir, d'autorité, dans le sens où vous êtes votre propre directeur, dans un certain sens. Je ne sais pas si ça fait si ça a de la signification, ce que j'essaie de vous dire. Je vais me concentrer, je vais essayer d'être claire. Il est question avec le pape de systèmes de valeurs. Que ce soit des systèmes de valeurs qui vous ont été inculqués par la religion, par votre spiritualité, par votre famille, par votre historique, par votre culture, par votre société. Bref, vous m'avez compris. Il est question d'un système de valeurs. Le pape vient vous rappeler que ces valeurs-là sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, il ne faut pas essayer d'aller les chercher chez d'autres personnes. Il ne faut pas être à la recherche d'une figure paternelle, d'une figure d'autorité autour de vous pour vous faire sentir bien. Il est question de devenir vous-même cette propre forme d'autorité, de devenir votre propre leader dans un certain sens, de construire votre système de valeurs selon ce qui vous est cher. Avec le pape, il est vraiment question de faire le pont, le médiateur entre le ciel et la terre. Donc, je pense que ce mois-ci, on va vraiment être dans des objectifs très spirituels, peut-être, pour la plupart d'entre vous. Il va être question, voilà, de peut-être remettre en question certaines valeurs que vous aviez. Est-ce qu'elles vous appartiennent réellement? Est-ce que ça vous parle? Quel est le système de valeurs que vous souhaitez transmettre plus tard, ou maintenant, en fait, si vous êtes déjà parents ou grands-parents? Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que vous voulez laisser comme système de valeurs derrière vous? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme empreinte par rapport à ces notions d'héritage comme ça, et d'éducation? Donc voilà, on a des questions très philosophiques, j'ai envie de dire, ce mois-ci. On vous invite en tout cas à réfléchir à tout ça. Quel est l'obstacle auquel vous allez devoir faire face ce mois-ci? Ok, on a le 6 d'épée renversé. Il est question de se sentir un petit peu enfermé, piégé. D'accord? D'être dans une situation qui n'est pas forcément très agréable et dont on a du mal à s'éloigner pour de bon. Ça peut être par exemple retourner vers des vieux schémas que l'on pensait avoir abandonnés. Ça peut être typiquement retourner avec une personne en relation où on s'était dit non, c'est pas pour moi, et bien pourtant on y retourne. Alors, il n'est pas question de vous blâmer, d'accord? Il n'est pas question de se juger. Il est juste question d'être attentif ici, d'accord? Faites attention à ce vers quoi vous vous dirigez. Faites attention soyez attentif à ce sentiment un petit peu d'être piégé dans une situation ou dans des schémas répétitifs. Il est question avec les épées de mental. Donc, c'est une situation que l'on se crée soi-même. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile à vivre, que c'est moins grave ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que vous avez la clé. Comme il s'agit de votre mental, vous êtes capable de vous en libérer, en fait. D'accord?
On va donc tout de suite regarder du côté des ressources, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton vient nous parler d'une capacité à aller prévoir, préparer surtout l'avenir, plus que prévoir. Il est question avec le 2 de bâton, pardon, de vraiment regarder au-delà des difficultés. On a devant ce personnage un champ qui n'est pas très verdoyant, on va dire. Je me demande même si c'est pas un désert en fait. Je vais essayer de vous montrer plus près, de faire la mise au point, mais non, il ne veut pas trop faire la mise au point. Bon, c'est pas grave. Il y a des montagnes, mais le personnage là, il regarde encore ailleurs, d'accord? Encore derrière les montagnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait. Ça veut dire qu'il n'occulte pas ce qui se présente devant lui. Il sait, il en est conscient, mais il est concentré sur ce qui va se passer après et ce qu'il peut préparer pour la suite. Il est vraiment question ici d'être capable de prévoir, de préparer, de prendre des décisions pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller de l'avant. Cette carte-là, c'est vraiment la carte du progrès et des nouvelles aventures, entre guillemets. Et donc, opposé justement à cette carte-là du 6 d'épée qui nous parlait de rester un petit peu enfermé dans cette situation, on voit que réellement, votre blocage n'est probablement que mental et que vous avez en vous tout ce qu'il faut. Vous êtes prêt à aller vers de nouvelles choses. Vous êtes prêt à vous détacher de tout ça. Mais ça va peut-être remuer un petit peu. Rappelez-vous, on a quand même l'ermite en thème général ce mois-ci qui vient vous inviter justement à être dans l'introspection, à analyser vos émotions, votre intuition. Et on a encore une fois ce pape. On vous invite vraiment à vous diriger vers quelque chose, vers la création d'un système de valeurs qui vous est propre, je le rappelle. Donc, cette opposition-là fait beaucoup de sens. On va aller voir maintenant du côté de l'accomplissement pour vous ce mois-ci. On a le diable. Alors, c'est une carte qui est très souvent interprétée de manière négative et pourtant, personnellement, moi, c'est une carte qui me plaît. Je trouve qu'elle a un côté un peu... elle a ce petit goût de l'interdit qu'on ressent, vous savez, quand on est enfant et qu'on a fait une petite bêtise et qu'on le sait, mais qu'on est un petit peu excité à l'idée d'avoir fait cette petite bêtise parce que ça nous a fait du bien. Oui, on a volé le bonbon en haut de l'étagère, mais c'était tellement agréable de voler ce bonbon et de transgresser les interdits. C'est vraiment ça qu'elle m'évoque, la carte du diable. Et en plus, là, elle est très positive puisque on a débuté ce tirage avec une arcane majeure, on clôture avec une arcane majeure et donc je disais il est très positif puisqu'il vient se présenter en l'accomplissement que vous allez pouvoir mener ce mois-ci, quoi. Le diable vient nous parler de se faire plaisir, d'accord, de savoir penser un petit peu à soi-même, de pas hésiter peut-être à être dans la tentation ou voilà ce genre de choses, à oser transgresser quelques règles. Et pour moi ça fait beaucoup de sens parce qu'encore une fois il est à l'opposé de ce pape et donc il est vraiment question d'aller peut-être transgresser certaines règles qu'on vous avait inculquées et qui sont plus les vôtres en fait. Effectivement on a l'ermite en thème global mais le diable comme accomplissement ce mois-ci vient nous parler quand même de certaines envies qui vont être peut-être assouvies ce mois-ci. Le diable aussi dans sa signification assez courante peut nous parler d'entrée d'argent. C'est pas forcément quelque chose que j'ai remarqué dans mes tirages, mais je le dis parce que pour certaines personnes ça peut être le cas. Donc voilà. Si je reprends un petit peu ce tableau qui se dresse devant nous, il va vraiment être question ce mois-ci de faire le point avec vous-même. D'accord ? Il va être question de faire le point avec vous-même, d'aller éclairer un petit peu votre partie plus cachée, c'est ce subconscient qu'on a parfois du mal, avec lequel on a parfois du mal à connecter. On vous invite vraiment à aller créer votre propre système de règles, à être votre propre pape, à faire vous-même le lien entre vos valeurs ou ce que vous pouvez peut-être pour certaines personnes canaliser en spirituel. On vous dit de vous créer votre propre dictionnaire par rapport à ça. Effectivement, ce mois-ci, on a un petit souci un petit sentiment d'être bloqué dans une situation, mais vraiment, c'est que du mental. Vous avez tout à fait les ressources et l'envie et les capacités nécessaires pour pouvoir planifier votre nouvelle aventure. Ça s'en vient. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau
qui est encore caché derrière la montagne, mais qui commence déjà à poindre le bout de son nez pour vous et vous y êtes prêt. Et vraiment, on vous dit, bah, faites-vous plaisir en fait. D'accord? Faites-vous plaisir, ce sera votre plus bel accomplissement ce mois-ci. Très intéressant. Je vais remonter les cartes pour faire place à la seconde partie, au tirage de l'oracle. Voilà. Et donc, comme je l'avais dit en introduction, on travaille aujourd'hui avec l'Animal Spirit de Kim Krans. Petit point rapide que je fais toujours, je suis désolée s'il y en a qui en ont un petit peu marre d'entendre toujours la même chose, je vais essayer d'être concise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éléments? En astrologie chinoise, ça tout le monde le sait je pense, il y a 12 signes, une année chinoise, un signe. Mais c'est pas tout, il y a aussi 5 éléments qui sont presque les mêmes que dans le tarot. Donc on retrouve l'eau, la terre et le feu. Par contre, il n'y a pas d'air. Mais il y a le bois et l'or ou le métal, c'est la même chose. Donc ces éléments vont revenir dans un signe donné par cycle de 60 ans. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous donnais des années avec 60 ans d'écart entre temps. C'est parce que j'étais en train de réfléchir à ma liste des éléments. Et du coup, une carte, un élément. Je préciserai avant chaque carte, pour chaque élément, quelle est ou quelles sont les années qui sont concernées. Encore une fois, gardez bien en tête qu'on parle d'année chinoise, donc si vous êtes né en tout début d'année, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo, attention. Et puis voilà, je commente un petit peu moins les cartes oracles parce que c'est un outil qui est beaucoup plus libre d'interprétation, qui demande beaucoup plus à faire appel à son intuition, puisque beaucoup moins codé que le tarot. Ça ne veut pas dire que c'est un moins bien... Enfin, ça ne veut pas dire que cet outil est moins bien, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur. Ça veut juste dire que dans le cadre d'une guidance générale, et c'est ce que je suis en train de faire actuellement, c'est difficile du coup de ne pas juste laisser mes propres perceptions vous influencer. Dans un tirage personnel, je le fais volontiers parce que voilà, je ressens plus facilement les énergies de la personne, qu'elle soit en face de moi ou par téléphone, mais effectivement en tirage général c'est plus compliqué. Alors, du coup on commence tout de suite avec les chiens de bois. Il va s'agir des personnes qui sont nées en 1934 ou 1994. Donc, chien de bois, 1934-1994. Elle est venue assez rapidement. On a la hyène. Alors, je vais pas vous mentir, la hyène, elle sort pas souvent. C'est même la première fois qu'elle sort pour ce mois de janvier. Du coup, je vais regarder dans le livre parce que je la connais moins bien, tout simplement. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et puis, je suis pas obligée de connaître tous les animaux par cœur. Voilà. Alors, la hyène, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Bon, il est question d'humour avec la hyène, puisqu'effectivement, c'est un animal qui ricane. Je crois que c'est littéralement comme ça qu'on dit, genre le chien aboie, le chat miaule, la hyène ricane, je crois. Il est donc question d'avoir un humour un peu abrasif, d'être plein de sarcasme peut-être ce mois-ci. La personnalité de la hyène est vraiment très blagueuse et elle a envie de faire rire un peu les foules. Mais il est vraiment question sous cette apparence de peut-être des rêves qui n'ont pas été réalisés et de se servir du coup de cet humour pour cacher peut-être une petite douleur derrière ou une petite déception, d'accord, une petite désillusion. On vient vous demander ce mois-ci de réfléchir à ça. Est-ce que vous utilisez ces blagues pour cacher de vieux ressentiments ou pour masquer certains sentiments inconfortables que vous auriez pu ressentir? Si c'est pas le cas, tant mieux. Mais voilà, on vous invite à faire cette réflexion. Et si c'est le cas, essayez peut-être de faire justement ce même voyage que l'ermite qui t'est apparu en time global et d'aller un peu dans l'introspection pour essayer d'analyser tout ça. Voilà pour vous les chiens de bois. On va maintenant passer aux chiens de feu. Il va s'agir des personnes qui sont nées en 1946 ou 2006. Alors, chien de feu, on a ce mignon petit agneau. Ouais, pareil, écoutez, il n'est pas ressorti jusqu'à présent et je le connais pas très bien, donc je regarde aussi dans le livre. J'avoue. Donc on était dans le feu avec la hyène, on passe maintenant à un animal plus terrestre, plus lié aux énergies de la terre avec l'agneau.
Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce petit mignon agneau? Il est où? Ah, je l'ai trouvé, ça y est. Allez, je vous la montre de plus près. Elle est très colorée, c'est assez rare. La plupart des cartes dans ce deck sont assez sombres en termes de couleurs quand même. Il est question avec l'agneau de recevoir un message. De recevoir un message, il y a un côté un peu prophétique avec l'agneau. Et donc on est de nouveau très en lien avec ces énergies du pape qui canalise peut-être certains éléments spirituels. Il est très en lien aussi du coup avec cet ermite qui va aller chercher des messages en lui-même. On vient vous proposer d'écouter ce qu'on vous dit, que ce soit vos bons amis proches, que ce soit quelqu'un dans la rue avec qui vous avez une discussion dans un trajet de bus par exemple, et peut-être qu'il a quelque chose d'intéressant à vous dire. On vous dit d'être à l'écoute en fait ce mois-ci. Et voilà, il est question de patience parce qu'une vérité va venir vers vous. C'est tout en fait. C'est un animal qui est patient, qui est doux et qui attend juste que le message vienne à lui. Vous savez, l'agneau, ça me fait quand même toujours penser à cette notion dans les religions qu'on retrouve souvent d'un prophète qui est le berger justement de personnes qui sont comparées à des agneaux et qui suivent justement un message. Il y a cette symbolique-là du coup avec l'agneau. Donc, écoutez, soyez dans le calme, dans la paix, dans la patience, puisqu'un message va probablement venir à vous, les chiens de feu. Tant mieux pour vous. Allez, on passe maintenant aux chiens de terre. Il va s'agir des personnes qui sont nées en 1958 ou 2018, mais bon, celles-là, elles sont un petit peu pitchounes. On va surtout dire 1958. Donc, chien de terre. J'ai envie d'aller prendre celle-là. On a la chouette. Alors, on passe maintenant à une énergie plus aérienne pour vous, les chiens de terre. La chouette vient nous parler, c'est un animal qui est très, comment dire, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de mythologie, de mythes, d'histoire, de religion. Elle est notamment très liée à la déesse Athéna. Pour ne citer qu'elle, après, parce que j'ai plus d'affinité avec le panthéon grec, mais il y a plein d'autres mythologies qui retrouvent aussi cet animal. Alors je dis chouette, ça peut aussi être hibou, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'en anglais, ce mot-là, owl, veut dire les deux. Je vais dire chouette, c'est peut-être hibou, je pense que vous avez compris l'idée et que c'est pas ça qui est le plus important en l'occurrence. On a vraiment donc un animal qui est mystérieux, qui a un peu cette notion de venir d'un autre monde presque, et qu'on retrouve donc comme je disais dans beaucoup de folklore. Elle représente la chouette dans ce jeu-là, en tout cas, la santé, la beauté et la bonne fortune. C'est vraiment un bon signe en fait, un bon présage qui vient se présenter à vous, les chiens de terre. On vous dit qu'il y a un trésor en chemin pour vous, que ce soit un trésor spirituel ou matériel. Et on retrouve un petit peu cette énergie de l'agneau qui attendait un message lui aussi. Hein. Mais en tout cas, ça va vous apporter de la sagesse. Une fois que vous aurez reçu ce trésor, vous comprendrez, vous saisirez, vous reconnaîtrez mieux une situation et vous saurez quoi faire avec ce qui va se présenter à vous, peu importe ce que c'est, ce trésor, vous saurez quoi en faire. Il sera vraiment accompagné d'une forme de sagesse pour vous. Donc, ma foi, de très bonnes choses. Je trouve que, personnellement, je trouve que ça fait quand même très écho avec l'énergie de l'ermite qui va aller chercher quelque chose à l'intérieur de lui. Peut-être que le trésor, il va venir de là. Je vous dis ça comme ça. On passe maintenant aux chiens d'or, aux chiens de métal, c'est la même chose. Et donc, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1970.
chiens d'or ou de métal, 1970. On a la baleine. Alors, il est question avec la baleine d'énergie très similaire décidément à cet ermite. Vraiment, on y retourne beaucoup. Il y a vraiment, janvier va vraiment être le mois de l'introspection pour vous les chiens. La baleine vient nous parler de plonger, on est dans l'eau là ici, de plonger dans vraiment les profondeurs de nos émotions, comme l'ermite va plonger dans les profondeurs de la cave dans laquelle il va s'isoler un petit peu un certain temps. La baleine, elle est à l'aise dans ces profondeurs sombres de l'océan. C'est là qu'elle sait se mouvoir sans difficulté, avec vraiment toute confiance en elle, en ce qu'elle vaut. Il est vraiment question, donc avec la baleine, de gérer votre subconscient, vos émotions, de savoir manœuvrer à travers cela pour vous diriger, tel le 2 de bâton qui est sorti tout à l'heure, vers de nouveaux projets. Vous saurez le faire avec plus ou moins d'aisance a priori, ou en tout cas on vous invite du coup à vraiment apprécier cette aventure qui va se présenter à vous ce mois-ci. On va finir du coup avec les chiens d'eau, et donc il va s'agir des personnes qui sont nées en 1982. Donc, chien d'eau, 1982. Tac. Et on a un ver de terre, tout simplement. Alors, pareil, le ver de terre, je le connais peut-être un peu moins que la chouette et la baleine, donc je vais aller regarder dans mon livre pour quelques petites pistes. Il est là. Alors, le ver de terre est présenté comme un animal qui est timide, qui est hésitant et qui hésite parfois à partager sa vision des choses. C'est cette énergie qu'on peut ressentir quand on est nouveau à quelque chose, quand on est vraiment débutant et qu'on a besoin de construire sa confiance dans tel ou tel domaine dans lequel on se lance. Parce que les personnes autour de nous paraissent super expérimentées, sages, voilà, leur avis compte beaucoup et on a l'impression d'être un peu tout nul à côté. On vous invite du coup ce mois-ci, les chiens d'eau, à vous rappeler que tout le monde à un moment donné a ressenti cette énergie quand ils se sont lancés dans quelque chose. Et on vous propose de ne pas être intimidé et de ne pas perdre espoir. Peu importe la raison pour laquelle vous allez ressentir ce sentiment-là, parce que la maîtrise prend du temps et que vous êtes dans la bonne direction. On vous rappelle aussi que souvent, l'esprit du débutant étant frais et libéré de tout, de toutes idées qui auraient pu lui être inculquées, il a parfois justement des petits éclairs de génie auxquels personne d'autre n'aurait pu penser justement. Donc vraiment, on vient vous proposer de prendre confiance en vous ce mois-ci, les chiens d'eau, et de continuer parce que vous êtes sur la bonne voie et de vous faire confiance. C'est là-dessus qu'on va conclure donc le tirage pour les chiens en janvier 2021. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format, si ça vous plaît ou pas, si il y a des domaines que vous souhaiteriez que j'aborde plus en particulier. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez faire connaître mon travail, si vous souhaitez m'aider un petit peu, me soutenir, ce serait super sympa. Vous pouvez le faire tout simplement en mettant un petit pouce bleu sous cette vidéo ou en laissant un petit commentaire. En partageant la vidéo, ce serait encore plus le top. Et puis sinon, juste en parlant de ma chaîne autour de vous, tout simplement. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent et je vous dis à très bientôt. Salut!